Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux en cette période d'été où il fait très très chaud et d'ailleurs on est en période de canicule, donc faites attention, abritez-vous, fermez les volets à l'intérieur, etc. Pour garder le plus longtemps possible de la fraîcheur et accessoirement sortir les poubelles complètement à l'extérieur pour pas être importuné par tout ce qui est mouche, etc. Ce qui est très très important et agréable. Bien sûr, cette vidéo concerne aussi cette thématique de la canicule qui agit sur les serres ce qui cause pas mal de problèmes au niveau du développement des plantes. Vous pouvez bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités pour vous abonner, partager, liker. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran qui vous fait de l'œil, ou tout en bas, il y a un bouton noir, abonnez-vous. Donc, je vous remercie d'avance. Et bien sûr, cette thématique concerne aussi la canicule ce que produit la canicule sur tout ce qui est serre. Donc là, j'ai 8 serres à peu près. Il y en a certaines qui subissent quand même dès cette, dès cette montée en température constante depuis une semaine. Donc là, sur ces terres, les terres de gauche, vous pouvez voir que les trois du fond, en fait, sont très bien habités non seulement par le mur du voisin, mais aussi par l'arbre qui est imprégné, qui fait vraiment protection contre les rayonnements solaires. Donc déjà à partir de 10 heures, vous voyez que les trois serres du fond sont vraiment à l'ombre. C'est des serres que j'ai placées comme ça de manière aléatoire en fait. Vous pouvez voir aussi qu'à partir de 12 heures, là où quand le soleil est vraiment en plein au zénith, il n'y a que le rayonnement ne se fait que par le dessus en fait, ce qui est vraiment très très important, et même à 14 heures aussi. C'est hyper important et on voit que l'arbre filtre au maximum le rayonnement solaire, contrairement à mes autres serres qui sont de l'autre côté, en fait, de l'autre côté de l'arbre. Celle-là, est vraiment exposée. C'est celle qui est sans doute la mal exposée, avec une autre que je vais vous montrer dans les photos suivantes. Celle-là, elle est exposée est-ouest. Celle-là, elle est très très bien exposée nord-sud. C'est vraiment ce qu'il faut parce que, en fait, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, en fait, il a tendance à vraiment tourner que sur la toiture, ce qui est vraiment excellent. Pourtant, je ne l'ai pas fait. J'avais mis ces serres de manière vraiment aléatoire. Donc, celle-là, la petite serre, c'est vraiment celle qui est la plus mal exposée parce que déjà, à partir de 14 heures jusqu'à 16 heures, même plus tard, je suis obligé de l'ouvrir parce que les températures montent en flèche. J'ai pas, j'ai pas mis vraiment de thermomètre ou de thermocouple pour mesurer la température, mais en ouvrant la serre, on sent tout de suite que la température sous cette serre-là peut être autour de 55 voire 60 degrés, ce qui n'est pas agréable pour les plantes. Pendant ce temps, les trois serres, elles sont vraiment abritées vraiment l'arbre produit vraiment en fait l'effet d'humidité aussi et de l'ombrage à ces trois terres, ce qui est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'à 18 heures, il y a presque plus de soleil, contrairement à ceux-là qui sont encore exposés. Celle-là, elle est excellemment exposée avec le nez au nord et le derrière au sud, en fait. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure sous les précédentes photos. Et du coup, ces trois serres qui sont bien exposées, on le ressent tout de suite au niveau des plantes parce on arrive à récolter vraiment des légumes très rapidement et qui se sont bien développés. Et ce qui est vraiment important pour après au niveau de la récolte. L'effet température peut être au maximum de 30 degrés sur ces terres qui sont vraiment bien abritées. Ça, on le ressent tout de suite par rapport à celle-là qui est vraiment mal exposée aussi, d'où je suis obligé de lever les voiles dessus. C'est vraiment quelque chose sur lequel il fallait que je réagisse.
Et on peut le voir hein, tout de suite que ben, les photos contre le mur, les stars contre le mur, les trois premières sont vraiment très bien habitées. Donc la solution de dépannage que j'ai trouvée, c'est en fait de trouver, c'est de chercher une peinture en fait spéciale qui est faite pour les serres en fait. C'est pour tout ce qui est serre, châssis, véranda, etc. Donc c'est de la peinture qu'il faut mélanger avec de l'eau en fait. Sur la notice de ce produit, en fait, c'est livré par deux sachets de 500 grammes, solubles dans l'eau. Donc, pour un sachet de 500 grammes, il faut mettre 2 litres d'eau et bien sûr laisser, laisser pendant 3 heures et ensuite commencer la peinture au pinceau. Mais en fait, je pense que l'ornitis n'est pas assez bonne parce que moi, en fait, la peinture était un peu trop transparente. Du coup, j'ai mis les 500 grammes de plus, quoi, pour les, les 2 litres d'eau. Et bien sûr, là, vous pouvez voir sur les photos, ben, j'ai d'abord mis une première couche, et surtout, en fait, sur les terres où les températures sont trop fortes, en fait, des serres qui sont mal exposées. Et donc, c'est vraiment nécessaire parce que à partir de 16 heures, les températures deviennent vraiment hyper importantes. Ben donc, vous voyez, je badigeonne en fait, c'est du badigeonnage. Et donc, cette peinture est vendue comme bio, bien sûr, je les crois, hein. Et celle-là, je pense qu'elles peuvent être en vente, elles sont en vente sans doute sur tous les magasins de jardinage. Moi, j'ai réussi à l'avoir sur une grande marketplace bien connue sur Internet. Donc, le nom commence par M. Et du coup, ben là, vous avez vu, j'ai passé la deuxième couche. On voit quand même que la peinture est de couleur beaucoup plus transparente. C'est fait exprès, c'est pour atténuer au maximum tous les spectres de lumière, en fait, de soleil. C'est le fait, ça permet d'atténuer vraiment tous ces spectres-là. Et c'est vraiment l'idéal de ce qu'il faut pour me dépanner pour l'instant. Mais je pense que dans le futur, je vais plus me replier sur des systèmes de haies pas trop épaisses et du genre ben comment on appelle ça, tout ce qui est lierre, etc., tout ce qui est plantes grimpantes que je vais mettre en palissade ou des choses dans ce genre-là, à sur des positions bien déterminées pour filtrer un maximum le rayonnement solaire. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai vu des haies tout à fait classiques dans ce genre-là, mais pas trop épaisses, que je peux élaguer en épaisseur pour éviter qu'elles prennent trop de place. Et ainsi, je serai beaucoup plus tranquille en fait. Donc la vidéo s'est terminée et je vous remercie de l'avoir visionnée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.